pour Martin, je vais t'expliquer la culture du chou-fleur. Ici, c'est une petite culture qu'on met comme primaire avant la saison. Ça permet d'avoir un chou-fleur à manger avant la pleine saison. C'est un primaire, c'est toujours intéressant de manger un légume avant les autres. Alors, ça demande beaucoup de soins, parce que le chou-fleur, c'est fragile. La saison, elle est, soit qu'il fait trop chaud, alors il y a des gelées matinales qui fait beaucoup de tort, tout ce qui est primaire. Hein? Alors, ici, le chou-fleur, il est venu à terme, en grandeur, alors il faut le contrôler pour montrer comment il faut faire un chou-fleur. Vous voyez, quand il arrive, aussitôt qu'on le voit, hein, il faut casser une, voire à 2 feuilles pour empêcher la lumière de jaunir la pomme du chou-fleur. Hein. Le chou-fleur, lorsqu'il vient, il sort dehors de ses feuilles de lait, c'est-à-dire que ses feuilles de lait, il s'écartent, et puis la fleur, elle pousse, et il prend toute la lumière. Donc c'est à nous à casser. En général, un chou-fleur comme celui-ci que j'ai couvert, il faut compter 4 à 5 jours qu'il est bon à couper. Voilà, il y a maturité. Alors, il faut passer en général tous les 2 jours pour voir un chou-fleur arriver, pour arriver à temps à le couvrir. Voilà, chou-fleur. Et c'est un chou-fleur, c'est pas un chou-fleur breton. C'est un primaire. Il faut faire attention à la ménagère, à la cuisson, parce qu'il est fort fragile. Normalement, à la cocotte minute, 3-4 minutes, pas de plus. Sinon, il est réduit à moins que rien. Alors, papy, on va te demander des questions quand même. Oui. Combien y a-t-il de sortes de chou-fleur? Et quels sont les noms? Variétés, il y a plusieurs variétés. Alors, ici, c'est un chou-fleur que c'est une variété qui vient de Rosendael. Rosendael, avec le climat de la mer, arrivait à avoir une variété plus hâtive qu'à Saint-Omer. Alors, on allait voir là-bas pour avoir de la graine, et puis on essayait de les mettre tout à fait à la fin mars, pour avoir nature. À la fin mars, ça permettait d'avoir une récolte tout à fait les derniers jours de mai, les derniers jours de mai au 15 juin. C'était la période de la variété Martinet. Et puis après, on avait des plus tardives. C'est-à-dire que c'était un marraine d'origine de Saint-Omer, un chou-fleur qui venait plus fort, plus coriace, et puis qui venait 15 jours après les autres. Mais juste qu'après, il fallait faire attention parce que c'était un chou-fleur, il poussait, puis d'un seul coup, dans 8 jours de temps, hop, toute la culture a été moissonnée. Alors, du coup, il y avait trop d'offres et plus assez de demandes, alors le prix baissait. Parce que c'était l'offre et la demande. C'est-à-dire qu'il faut toujours avoir un légume quand il n'y en a pas beaucoup, pour avoir une bonne vente, pour avoir la ménagère avoir un légume avant les autres. Hein? Voilà, la culture, ça a toujours été ça, dans n'importe quelle variété. Mais le chou-fleur, c'est une plante très fragile. Il faut avoir un terrain tout à fait adapté, hein, beaucoup d'humus, d'humidité. Vous voyez ici, il n'y a aucun traitement. Hein, on voit le feuillage, il n'est pas taché ni rien. C'est pur. C'est vraiment un chou-fleur non traité. Et ici, comme je ne suis pas d'une grande personne, je mets du fumier de cheval au pied avant de le planter. J'enterre du fumier de cheval et ça permet de tenir beaucoup l'humidité lorsqu'on arrose. Le fumier absorbe l'eau et elle le garde. Et le chou-fleur, il va chercher qu'est-ce qu'il a besoin. Voilà pour la culture du chou-fleur.